Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle de bonnes manières dans un donjon. Ben oui, fait qu'aujourd'hui, je te parle des bonnes manières dans un donjon ou dans un play party. Parce que il y a plein de choses à savoir avant d'aller dans un donjon. Fait que si c'est la première fois que tu t'en vas dans un donjon, ben c'est le bon vidéo pour toi! Fait que dans le fond, il y a plusieurs types de parties qui existent. Dans un donjon, d'habitude, c'est un play party qui est public. C'est une soirée qui est ouverte à tous, qui est dans un lieu public, donc dans un donjon ou dans une salle qui a été réservée pour ça. Normalement, ça arrive souvent qu'il y a un code vestimentaire, mais à peu près n'importe qui va être accepté pour y aller. Il y a des play parties semi-privés. Dans le fond, souvent, ça, c'est des play parties que des gens vont avoir, mettons, louer un donjon pour ce party-là en particulier. Fait que ça va peut-être être annoncé par des gens qui disent « Ah, viens à mon party, il y a tant de nombre de places pour y aller, puis tout ça. » Des fois, ça va être affiché sur des groupes FetLife ou des groupes Facebook. C'est souvent ouvert à la plupart des gens, mais ça se peut que tu te fasses vetter, que tu te fasses approuver, puis qu'on te demande des références. Ça, c'est normal. C'est quand même normal parce que souvent, ça va être kind of un groupe d'amis qui fait son propre party, fait qu'ils veulent pas nécessairement que n'importe qui aille à ce party-là. Par contre, c'est sûr que si t'es une personne cool, puis qu'ils font comme « Ah ouais, cette personne-là a l'air cool, puis je veux bien qu'elle vienne à mon party », ben ça se peut que tu te fasses accepter, tu sais. Exemple, l'ami d'un ami. Ensuite, il y a les play parties privés. Fait que dans le fond, un play party privé, c'est un play party qui est en général chez quelqu'un et que c'est vraiment juste sur invitation seulement. Ça se peut aussi que ça soit dans un espace qui est loué pour cet événement-là, mais c'est pas le genre d'événements qui vont être affichés sur un lieu public, genre sur FetLife ou peu importe. C'est vraiment un play party, les gens qui sont invités le savent, puis that's it. C'est quoi se faire approuver? C'est quoi être vetted, puis c'est quoi les références? Dans le fond, c'est que vu la nature des jeux qu'on fait, ben la confiance, c'est vraiment important. Puis quand tu fais un party, ben ça se peut que tu connaisses pas 100% tout le monde qui vient, mais tu veux pas que n'importe qui rentre chez vous. Un peu comme la douane. C'est niaiseux, mais un peu comme, mettons que tu vas en voyage, ben le pays, il veut pas n'importe qui rentre chez eux pour n'importe quoi. Fait qu'il veut s'assurer que les gens qui viennent, ben c'est des gens qui sont quand même propres et gentils. Fait que c'est un peu similaire à ça. Fait que dans le fond, ça se peut que ça soit intimidant de te faire poser des questions parce que t'es pas connu de l'autre du party, mais c'est correct, là, dans le fond, la personne, elle veut juste comme apprendre à te connaître un peu puis être sûr que tu fites avec l'ambiance puis que tu comprennes aussi que, tu sais, quel type de party que c'est, parce que des fois, il y a des types de party qui sont quand même différents de d'autres, puis c'est sûr que si tu vas dans un play party qui est pour des puppies, ça sera pas la même vibe que si tu vas dans un play party super protocolaire. C'est deux vibes complètement différentes. Il y en a une que tu vas avoir des gens qui jouent puis qui font les puppies, tandis que de l'autre côté, ben un souper protocolaire, mais t'as les personnes qui sont dominantes, t'as les personnes qui sont soumises, puis tout le monde a beaucoup de règles à suivre, puis il faut que tu sois willing de les suivre. T'sais, exemple, pour un souper protocolaire, c'est pas la place à faire la bratte. Ça fit juste pas dans l'ambiance. C'est pas le but de la soirée. Juste pour s'assurer que tu comprennes c'est quoi le party, ben des fois, c'est bien d'avoir des références. Puis aussi que tu sois pas une personne dangereuse parce que, well, hein, on en a tous connu. Puis c'est sûr que si t'as des amis dans la communauté puis tu veux les donner comme référence, ben c'est sûrement une bonne idée de leur demander si c'est chill que tu les prennes en référence, parce que moi, j'accepterais pas nécessairement d'être la référence de n'importe qui. Fait que dis-toi que ça se peut que ton ami aussi, ça soit la même chose. Tu sais, demande-y juste pour être sûr si c'est correct que cette personne-là soit référente de toi. Puis, dans d'autres types de parties aussi, ça se peut que tu aies besoin de quelqu'un qui se porte garant pour toi. Ça arrive souvent aussi dans des groupes Facebook pour laisser, tu sais, mettons un groupe privé, pour laisser rentrer une nouvelle personne, ben cette personne-là doit avoir une référence qui est à l'intérieur, puis que
si tu fuck up, ben cette personne-là est aussi responsable. Puis ça se peut que justement dans un party que t'as des gens qui sont garants pour toi, si tu fuck up, ben ça se peut que non seulement toi tu puisses plus aller à ce type de party-là, mais que ton ami aussi puisse plus aller à ce type de party-là. Puis beaucoup de parties vont demander c'est quoi ton nom FetLife ou un autre nom, un pseudonyme populaire dans le fond pour qu'ils puissent te reconnaître parce que souvent les gens dans la scène vont utiliser un surnom, un pseudonyme. Et exemple, si t'as un profil FetLife, ben ils vont probablement aller voir de quoi ton profil a l'air pour être sûr que t'es quelqu'un de fiable. Puis c'est sûr que, exemple, si t'as pas de profil FetLife, mais que t'as un profil Instagram kinky, ben tu pourrais envoyer ça à la place. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller checker un peu t'es quel genre de personne. Un code vestimentaire. Donc, dans plusieurs types de parties, il y a un code vestimentaire. Souvent, exemple, pour les parties en donjon, en tout cas dans ceux de Montréal, souvent le code vestimentaire c'est noir, fétiche, latex, cuir, name it, gothique. Si tu rentres là-dedans, c'est chill. Fait qu'ils sont pas super sévères sur le code vestimentaire, là. Fait que tu sais, si t'arrives avec ta robe en velours avec ton corset de PVC, là, c'est vraiment chill. Ça fonctionne. Tant que ça fait un peu fétiche, souvent ça passe. C'est important de vérifier aussi parce que, tu sais, des fois, la nudité n'est pas la bienvenue. Fait que si tu prévois être nu complètement at some point dans un de tes jeux, ben si le play party ne le permet pas, ben fais-le pas. C'est simple de même. Des fois, il va y avoir des parties à thématique en particulier. La lingerie, ça fonctionne. Des fois, des costumes pour du cosplay, ça pourrait fonctionner, tout dépendant. Des bodysuits en lycra ou en néoprène, souvent ça fonctionne. Fait que n'importe quel vêtement qui pourrait fitter pour un fétiche, en fait, très souvent, dans les play parties très générales, ça fonctionne. Puis souvent, les vêtements qui sont trop décontractés ou genre des jeans, c'est pas les bienvenus. Comme tu sors en donjon, force-toi. Pour les parties privées ou semi-privées, ça se peut que ces parties-là aient des codes vestimentaires, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas aussi. C'est toujours mieux de vérifier avec ton hôte pour être certain, parce que des fois, dans l'invitation, ça sera pas nécessairement précisé. Dans ce type de party-là, ça arrive souvent qu'il y a de la nudité complète. Fait que des gens en sous-vêtements, des gens nus, comme... c'est normal. Fait que tu peux le demander à ton hôte pour être sûr à l'avance. C'est exemple, si c'est quelque chose qui te rend mal à l'aise, ben c'est peut-être pas le type de soirée pour toi, t'sais. Fait que t'es mieux de le savoir déjà à l'avance. Il y a certains types de parties qui existent qu'il y a un genre en particulier qui va être nu. Fait que, exemple, un CFNM, dans le fond, CFNM, c'est pour Clothed Female Naked Male. Fait que ça le dit dans le titre, les femmes vont être vêtues, et dans ce cas-là, c'est parce qu'elles sont les dominantes, et les personnes masculines vont être nues parce que ces personnes-là seront désoumis ce soir-là. Fait que dans le fond, ça, c'est un type de party qui est très connu dans les parties de femmes-d'hommes. Fait que peu importe qu'est-ce que tu décides de porter, souvent la bonne chose à faire, c'est d'arriver de manière vanille, d'avoir de quoi pour te changer, parce que oublie pas que va falloir que tu sois à l'extérieur avant pour y aller. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu y vas, mettons, en taxi, puis que tu te fais débarquer direct à la porte, ben c'est chill. Mais exemple, si tu y vas en transport en commun, mais ça se peut que t'aies pas envie de marcher pendant 10 minutes avec tes Christy de grosses bottes hautes de même, tu sais. C'est toujours mieux d'avoir des vêtements vanille pour l'extérieur et de te changer rendu là-bas. Et aussi, ben, c'est sûr que tu veux pas exposer des gens / hâter des gens en arrivant super costumés, puis que, tu sais, mettons, t'attends un peu dans la rue or something, puis là, il y a plusieurs personnes qui attendent, puis il y a d'autres passants qui passent, ben, si t'as l'air vraiment d'être habillé en BDSM, tu sais, comme latex de la tête aux pieds, puis t'es la seule personne habillée de même, ben ça peut hâter les autres personnes qui sont autour. Fait qu'il faut pas oublier ça, parce que, tu sais, ça se peut qu'il y ait les voisins qui spotent pis qui fassent comme « c'est étrange ça ». Un munch, donc un munch, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, un munch, ça se passe dans un endroit public, souvent dans un restaurant, un bar ou quelque chose du genre. Fait que pour un munch, ce qu'on préfère, c'est d'être habillé le plus casual possible.
parce que tu veux pas hâter les participants. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui aiment ça quand même porter un élément un petit peu fétiche comme genre un choker ou peut-être un corset. T'sais, un corset, c'est limite. Il y a des types de modes qui portent ça, comme la mode gothique va souvent porter des corsets, fait que ça peut passer dans la vie de tous les jours, mais tu sais, si tu vas dans un resto, c'est assez rare de voir des gens qui vont être habillés en latex. Fait que, tu sais, dis-toi, est-ce que je serais game d'aller à l'épicerie habillée de même? Si t'es pas game d'aller à l'épicerie habillé comme tu vas être habillé, ben peut-être que t'es mieux de pas aller au munch habillé de même. Parce que, justement, ça peut hâter les participants autour, puis tu veux pas hâter les participants du munch. Parce que, justement, le but, c'est de pas se faire remarquer trop. Fait que c'est important, faut être casual, faut faire attention. Dans les play parties, il y a quelques règles de base pour l'interaction sociale qu'il va y avoir. Une chose super importante, c'est de pas assumer les titres de personnes. Fait que tu sais, tu peux quand même des fois essayer de trouver dans ta tête c'est quoi le type de rôle que la personne joue, peu importe comment elle est habillée, mais tu peux pas juste appeler quelqu'un maîtresse ou maître ou esclave ou peu importe, tu sais, parce que t'as pas ce type de relation-là avec cette personne-là. Comme vous avez pas négocié de titre entre vous, ben c'est un peu déplacé de donner un titre à quelqu'un. Fait qu'il faut faire attention à ça. La meilleure chose, c'est toujours de demander à la personne, tu sais, exemple, son nom, son pseudonyme, puis c'est mieux de l'appeler par ce nom-là que par un rôle que tu penses que la personne devrait avoir. Chose très importante, les personnes soumises ne sont pas une propriété commune. T'as pas d'affaire à donner des ordres à la personne soumise de quelqu'un d'autre. Vous avez pas négocié ensemble, fait que t'as pas à donner d'ordre à quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais. Même si tu penses que t'es vraiment un maître vraiment cool, puis que tu l'as l'affaire, puis que cette personne-là, elle a l'air soumise, fait que mets-toi donc mes pieds. Non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est crissement déplacé. Puis même affaire que une personne dominante sera pas ta personne dominante sans que vous l'ayez négocié non plus. Fait que tu sais, c'est déplacé aussi de juste t'agenouiller devant n'importe qui, puis essayer de jouer sans avoir négocié, c'est tout le temps déplacé. Dans le monde kinky en général, comme on est des gens ouverts, il y a vraiment beaucoup de monde qui font partie du LGBTQ. C'est vraiment commun d'avoir des gens LGBTQ plus dans des parties. Une chose qui est très importante, c'est de ne jamais assumer le genre de quelqu'un. Un peu comme le rôle de quelqu'un, tu vas pas assumer son genre non plus. La meilleure chose, c'est toujours de demander à la personne c'est quel pronom que cette personne-là préfère, puis de l'utiliser. Autre chose super importante, ne jamais toucher à une personne sans lui demander sa permission. Tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte, puis tu fais juste comme toucher l'épaule de quelqu'un ou quoi que ce soit. Comme, ok, oui, c'est un accident, là, toucher l'épaule de quelqu'un, mais comme, touche pas à quelqu'un sans sa permission, pis tu sais, genre, tu devrais pas toucher un soumis sans avoir demandé à sa personne dominante, pis comme, touche pas aux gens, puis comme les vêtements d'une personne ne sont pas une invitation à toucher, de même que l'absence de vêtements, faut tout le temps juste tout négocier, tu sais. Dans la même veine, touche jamais le collier d'une personne. Comme un collier, c'est quelque chose qui est très intime, puis souvent ça va symboliser une relation entre deux personnes, comme le sentiment puis le soumis puis tout ça. Puis c'est vraiment impoli de toucher le collier de quelqu'un d'autre, fait que touche-le pas. Oui, tu peux complimenter le collier de quelqu'un. Ça, souvent, ça va faire plaisir aux personnes. Puis si la personne t'invite à toucher son collier, c'est chill, mais sinon, touche-y pas. Et dans la même veine encore, ne touche jamais les jouets de quelqu'un d'autre. faut tout le temps demander. Tout le temps. Comme, fais pas juste comme prendre le jouet de quelqu'un first. Si quelqu'un te donne son consentement pour que tu touches à son jouet, ça veut pas dire utilise-le sur ton soumis. Il y a une différence entre regarder le jouet de quelqu'un puis l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Demande le consentement pour tout. Tout le temps. Fais juste demander le consentement pour tout.
Puis, tu sais, tout le monde devrait amener ses propres jouets. Fait que, comme les collections des autres t'appartiennent pas, fait que joue pas avec les jouets des autres. Ben, sauf si tu demandes puis que la personne est chill, que tu joues avec puis que tu peux aller jouer sur ta personne soumise. Ça, c'est chill. Mais, comme, prends pas en considération que les gens vont te prêter leurs jouets. Puis, ben, t'es en public, c'est les bonnes manières de base. Fait que, s'il vous plaît, merci, c'est toujours de mise, là. C'est tout le temps pertinent. Peu importe c'est quoi le rôle de la personne. Ensuite, regardez des gens jouer. Il va y avoir plein de gens qui jouent, c'est le fun. Cependant, faut pas oublier que des gens qui jouent, techniquement, c'est pas une performance. Ils sont pas là pour ton propre divertissement. Faut essayer de rassasier ton côté voyeur sans être creep, mettons. Fait que, chose très importante, assure-toi de donner de l'espace aux joueurs. Il y a certains événements qui vont avoir des aires de jeu qui sont désignés, puis ça c'est bien parce que tu sais des fois c'est clair, et des fois c'est pas super clair. Fait que fais attention de pas trop t'approcher de quelqu'un qui joue parce que tu sais des fois quelqu'un qui joue là, ça peut être crissement dans sa bulle, fait que ça se peut que si t'es trop proche, si tu reçois un coup de cravache, c'est assez ordinaire, ben ça sort tout le monde de sa bulle aussi, fait que c'est juste désagréable pour tous. Puis chose importante, il y a des gens qui jouent, les gens sont concentrés, fais pas exprès de parler super fort. Les gens qui sont en train de jouer, ils veulent pas nécessairement entendre tes commentaires sur leur jeu. Fais pas tes petits commentaires sur leur jeu. Ou si t'as des commentaires à faire à ton ami, ben fais-le vraiment pas fort. Parce que c'est fucking dérangeant. Puis aussi, si tu veux complimenter des gens qui sont en train de jouer, attends qu'il ait fini. Parce que justement, ils sont occupés, sont dans une scène, sont dans leur bulle, viens pas péter leur mood. C'est dérangeant. Fait que si tu veux leur parler, attends plus tard. Autre chose importante, faut pas interrompre les jeux des gens. Si tu vois quelque chose qui te préoccupe, qui te stresse, qui te dérange, va voir un DM. Dans le fond, c'est un moniteur de donjon. Souvent, les moniteurs de donjon vont avoir comme un brassard ou quelque chose qui les distingue. Si tu vois quelque chose qui te dérange, va voir un moniteur de donjon, mais sache que tout le monde joue dans son propre style, qui peut être extrêmement différent du tien. Puis, ça se peut qu'il y ait des gens qui jouent avec une intensité plus forte. C'est normal. Si tu vois des choses qui te dérangent, ça se peut que le DM soit déjà au courant, puis garde, va regarder ailleurs. Si ce qui se passe là, c'est pas pour toi, va regarder ailleurs. Autre chose super importante, faut pas oublier que l'aftercare, ça fait partie de la scène. Fait que s'il y a des gens qui ont fini de jouer puis qui s'en vont ailleurs, normalement ils s'en vont faire de l'aftercare. Fait que va pas leur parler tout de suite après. Attends comme un certain moment parce que sont encore dans leur bulle. C'est pas parce qu'ils sont plus en train de spanker qu'ils ont fini. Faut leur laisser le temps de faire leur aftercare puis tout. Chose importante, ça se peut que tu vois des choses qui t'excitent, mais tout dépendant du play party, c'est pas nécessairement bien vu de te masturber devant tout le monde. En fait, même dans un espace qui est quand même sex positive, comme c'est pas nécessaire, ça se peut que ça soit vu comme être impoli de se masturber devant tout le monde. Ça peut déranger, ça peut distraire les joueurs. Si ton trip c'est de te masturber en regardant des gens, je te conseille les clubs libertins parce que là-bas c'est vraiment plus normal d'avoir ce type de comportement-là. Fait que je te conseille d'aller là. Dans un donjon, c'est pas le genre de choses qui arrivent. Pendant que tu joues, chose importante, sois conscient de la demande pour l'équipement. Parce que souvent, dans des donjons, il y a plusieurs stations. Puis là, ben mettons, il y a la croix de Saint-André qui est là, il y a le spanking bench qui est là, il y a l'autre affaire qui est là, puis il y a le point de suspension. Comme, s'il y a vraiment beaucoup de monde, ben ça se peut qu'il y ait des gens qui attendent puis qui ont envie de jouer eux autres aussi, tu sais. Et une scène d'une durée raisonnable, peut-être qu'une soirée qui a vraiment beaucoup de monde, c'est pas le bon moment pour faire une scène épique de 3 heures. Si tu fais du edge play ou n'importe quel jeu qui serait quand même plus intense, c'est sûr que c'est une bonne idée d'en informer le DM parce que justement, ça se peut qu'ils vont vouloir être pas loin si, tu sais, s'ils sentent que c'est quelque chose de dangereux ou s'ils savent que ça se peut qu'il y ait besoin d'aide pour quelque chose. Tu sais, s'ils sont au courant que, je sais pas, tu vas faire... ben là, j'allais dire du fireplay, mais en général, en donjon, c'est jamais le bienvenu du fireplay, là, mais admettons que c'était du fireplay, ben
peut-être qu'il voudrait avoir quelqu'un qui a un extincteur pas loin d'un coup que ça dérape. Sois conscient de l'espace que t'occupes. Dans le fond, si t'es le genre de personne qui fait des cristis de gros mouvements quand tu joues, ben sache que t'es pas tout seul, puis que oui, les gens ils vont faire attention, ou en tout cas, faudrait qu'ils fassent attention, mais ça se peut que si c'est un party qui est super bondé, de faire du single tail, c'est pas la bonne place pour ça. Peut-être de changer le type de jeu que tu veux faire, tout dépendant de quel type de soirée que tu vas. Sois conscient de ton niveau de bruit. Des fois, ça se peut que t'entendes des gens hurler, puis hurler, puis hurler. Ça se peut que certains types de jeux soient un peu distrayants pour certaines soirées. Tu sais, nous, ça nous arrive souvent de faire du tickle torture, puis du tickle torture, c'est des chatouilles. Ben souvent, quand des gens se font chatouiller, ils crient fort. Puis ben souvent, c'est dérangeant, parce que si c'est comme certaines scènes, t'as une scène de worship là, puis t'as une petite scène cute de Little puis Daddy là, puis t'as une scène de gens qui sont juste en train de fucking hurler en plein milieu de la scène, ben ça se peut que ça soit dérangeant, puis ça se peut que ça soit peut-être pas la place pour ce type de jeu-là. Vérifie quel type de party que c'est avant de faire ton type de jeu que tu veux faire. Chose super importante, quand t'as terminé, assure-toi de nettoyer ta station. Parce que souvent, des types de jeux qui vont être super intenses, ben tu vas suer, puis c'est normal. La bonne chose à faire, c'est de nettoyer. Souvent, il va y avoir comme des petits tubes de lingettes qui vont en avoir à plein d'endroits proches des stations. Ben c'est pour nettoyer l'équipement, justement. Une bonne chose à faire si quelqu'un est nu, ça serait de mettre une serviette en dessous, justement, pour pas que les parties intimes touchent directement sur l'espace de jeu. Si tu joues de manière messy, ben c'est toujours préférable d'avoir de la protection. Fait que, exemple, si tu vas faire du wax play, puis que tu sais que du wax play, il y a tout le temps de la cire qui revole partout, puis tout le temps le bordel après, ben t'es mieux de te préparer une serviette pour que ça soit plus facile, ou même un drap, là, quelque chose de gros, pour que ça soit plus facile à ramasser par la suite. Autre chose, pour l'aftercare, fais-le pas à la station de jeu. En fait, c'est juste pas la place pour faire de l'aftercare. C'est tout le temps le bordel, il y a plein de monde qui joue, il y a du bruit, etc. Fait que c'est un bon moment d'aller ailleurs pour avoir un endroit qui est plus confortable et calme. Mais aussi, il y a des gens qui attendent souvent pour les stations de jeu. Fait que si tu as terminé avec ta station de jeu, va ailleurs. Très important, essaye pas de rejoindre des scènes qui sont déjà en cours, ben, sauf si t'es invité, là, puis que ça a été négocié au préalable, mais touche pas à une personne, touche pas à ses jouets, essaye pas de faire des suggestions, essaye pas de rentrer dans une scène, comme, laisse les gens jouer dans leur bulle. Autre conseil super important, c'est important de comprendre que les gens qui vont dans des donjons jouent à des jeux dangereux. Quand on joue à des jeux dangereux, il est très important d'être très alerte et surtout pas sous l'influence de l'alcool ou la drogue. Donc, présente-toi pas dans un donjon si t'es complètement sous. C'est pas un bon plan. T'as pas rapport là. Normalement, en fait, tu vas juste pas te faire accepter. Les gens, ils te laisseront pas rentrer parce que des gens sous, c'est juste fucking désagréable. Puis les gens qui sont en train de jouer ont besoin d'être alertes. Fait que si t'es sous, t'es pas alerte. Fait que... chose importante aussi, c'est que dans certains parties publics, qui seraient, mettons, dans un bar ou dans un club, ça se peut qu'ils vendent de l'alcool. Fait que c'est ta responsabilité à toi de connaître tes limites et de pas jouer sous l'influence puis d'être alerte. Autre chose super importante, c'est de ne pas hâter les gens. Si tu vas dans un play party public, ça se peut que tu rencontres des gens que tu connais de ta vie vanille. On sait jamais. Fait que c'est important parce que ça se peut que ces personnes-là veulent garder leur monde kinky puis leur monde vanille très séparés, puis ils n'aient pas envie de te parler ou ils n'aient pas envie de se faire reconnaître de leur vie vanille. Puis même chose quand tu retombes dans la vie vanille, ben c'est mieux de pas faire « Hey, salut, on s'est vu au party samedi, blablabla. » Comme, tiens ça mort, garde ça discret. Tu sais, ça se peut que vous puissiez en parler de manière discrète, mais comme fais pas exprès de parler de ça devant tout le monde, tu sais. Souvent, les play parties publics vont avoir une politique par rapport aux photos. Donc, exemple, si tu veux vraiment prendre une photo de ce que tu es en train de faire, ben souvent, tu vas être mieux d'en parler avec le DM. Puis le DM va souvent confirmer que tout le monde est chill avec le fait que tu prennes une photo. Chose très importante, tu t'assures d'avoir personne en fond qui pourrait se faire reconnaître parce que eux, ils ont probablement pas consenti à être dans la photo. Souvent, c'est mieux de juste pas prendre de photo, point.
Puis, tu sais, sache que, comme on a tous été dans un donjon pour une première fois, là, comme on a tous déjà fait des erreurs aussi. Fait que, admettons que tu fais une erreur, là, ben, accepte la critique, reconnais que tu as fait une erreur, puis excuse-toi. Puis même, tu sais, tu peux le dire, là, hey, pour vrai, je m'excuse, c'était la première fois que j'allais dans un donjon, puis je connais pas tout comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, ça se peut que les personnes fassent comme, hey, c'est correct pour vrai, puis que tu sois excusé puis que c'est chill. Comme si t'es pas sûr, demande à une personne qui a plus d'expérience parce que, ben, c'est mieux d'être plus prudent, puis plus t'es prudent, plus t'as des chances d'éviter les situations inconfortables. Fait que tant qu'à faire. Puis tantôt aussi, j'ai parlé que il y a des types de parties qui ont des protocoles extrêmement élevés. Ces types de parties-là, justement, vont avoir des règles vraiment plus strictes. Souvent, même, tu vas recevoir les règles à l'avance. Fait que c'est sûr que faut que tu les apprennes. Puis, si t'es pas capable de les apprendre, ben, ça se peut que tu te fasses plus accepter dans ce type de party-là parce que le but, c'est justement de suivre le protocole. Fait que si t'es pas capable de le suivre, ben, tu vas juste être refusé, puis, tu sais, c'est correct, là. T'avais juste à le faire comme il faut. Bref. Fait que ça va être ça pour les premières règles de bonne manière dans un donjon et ou autre play party. C'est sûr que si t'as d'autres questions par rapport à ça, tu peux toujours les écrire dans les commentaires. Si t'as des commentaires, des anecdotes, ça aussi, garde-toi, écris-le dans les commentaires. Puis sinon, tu likes, tu subscribes, tu partages à tous tes amis, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.